Joël 3, le verset 10. De vos royaumes posez des épées et de vos cèpes des lances. Que le Verbe dise, je suis fort. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, merci de ta parole. Je prie que ma personne disparaisse parce que je ne sais pas parler. Que ma personne disparaisse parce que je ne sais pas comment tu as créé l'humain. Que ma personne disparaisse parce que je ne peux pas convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui restaure. Merci parce que les esprits sont contrôlés par le Saint-Esprit maintenant. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Alors, nous allons lire un texte qui est un texte de déclaration dans le livre de Joël. Joël, dont le nom signifie l'Éternel est Dieu, et qui s'identifie comme le Fils de Pétuel. Lui aussi, c'est un prophète, un grand prophète. Et Joël écrit pour apporter de l'espoir au peuple de Dieu. Joël écrit cette parole, cette prophétie de déclaration au peuple de Dieu. Parce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu a été assailli par des ennemis. Et quand ils sont venus, ils ont pris la terre d'Israël. Ils les ont envoyés en servitude. Ils ont volé l'argent de Dieu, les ustensiles sacrés de Dieu. Ils ont envoyé les jeunes gens à la prostitution, les jeunes filles à la prostitution. Ils ont envoyé d'autres à l'esclavage. Donc le Seigneur s'est levé. Il veut se venger de ses ennemis. Donc bien aimé, je vais dire à quelqu'un que cette semaine, Dieu t'appelle à déclarer cette semaine. Il t'appelle à parler avec ta bouche. Sache que la bouche que Dieu nous a donnée, la bouche que nous avons, avec nos labiels, Dieu voudrait que nous avancions avec lui. Amen. Il t'appelle à ouvrir ta bouche comme un prophète dans ta maison. Dieu voudrait que tu ouvres ta bouche comme un ouin dans ta maison, dans la vallée. Il voudrait que tu ouvres ta bouche. Il t'appelle à parler comme un fils du royaume. Parce que les fils du royaume de Dieu sont différents des fils du royaume du diable. Les fils du royaume de Dieu ont leur langage. Les fils du royaume du diable aussi, ils ont leur langage. Le langage des fils du royaume du diable, le langage c'est échec. Le langage c'est maladie. Le langage c'est pauvreté. Le langage c'est retard. Le langage c'est complexe d'infériorité. Mais le langage des fils du royaume de Dieu, c'est que le faible dise, je suis fort. Dans le royaume de Dieu, le faible doit dire, je suis fort. Dans le royaume de Dieu, le faible doit dire, il doit déclarer, il doit ouvrir la bouche et dire, le faible est fort. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu dois déclarer même si tu ne vois rien. Tu dois parler même si tu ne vois rien. Parce que souvent, on prie, mais on ne voit rien arriver. On crie, mais on ne voit rien arriver. On chante, mais on ne voit rien arriver. Mais regarde, celui qui a donné cette parole, ce n'est pas un humain, c'est le Dieu d'Israël qui a parlé. Il a parlé jusqu'à dit devant le peuple, par son prophète, que le peuple dise, je suis fort. Celui qui a dit cette parole, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un commandant, c'est le Dieu d'Israël qui a dit ça. Le Dieu qui est descendu en Égypte et a fait sortir son peuple, c'est lui qui nous demande ce matin de parler avec notre bouche en disant, si je suis faible, c'est vrai, mais devant les hommes désormais, je suis fort. Plus jamais, je vais accepter la faiblesse. Plus jamais, je vais accepter que je suis couché. Plus jamais, je vais accepter que je suis volé. Désormais, même ce que les gens voient de moi, mais Dieu voit autre chose de moi. Les gens peuvent voir de toi que tu es un homme faible, une femme pauvre, un homme pauvre, un homme qui ne peut jamais avancer, un homme sans avenir. Mais Dieu vient ce matin à tes oreilles pour dire, mon fils, ma fille, déclare ta vie que tu n'es plus faible, que tu n'es plus pauvre. Déclare ta vie
vie, frère. Parce que regarde, ta parole, en tant qu'enfant de Dieu, a de l'effet dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Nous vivons aujourd'hui une génération où effectivement les réalités visibles crient plus fort que la vérité spirituelle. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est comme ça. Les réalités visibles crient plus fort que les réalités spirituelles. Parce que c'est ce que nous voyons là, qu'on confesse. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les enfants de Dieu ne vivent pas avec ce qu'ils voient, mais ils vivent avec ce qu'ils ne voient pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Un enfant de Dieu avance, pas avec ce qu'il voit, mais avec ce qu'il ne voit pas. Un enfant de Dieu marche, pas avec ce qu'il voit, mais avec ce qu'il ne voit pas. Donc ce matin-là, le Seigneur dit à quelqu'un qui est couché, que Dieu dit, déclare que tu es debout désormais. Mais Dieu nous pousse à une foi audacieuse par cette parole. L'Éternel nous pousse à une foi audacieuse. Il a même dit à Johnny, il faut dire désormais que tu es riche, même si les gens te voient pauvre. Il a même que je te dise que ma fille, tu te portes bien, même si on dit que tu es malade. Il a voulu que je te dise ce matin, si dans ta famille, personne n'a le niveau CPR, aujourd'hui tu vas déclarer que tu as dénoncé le doctorat au nom de Jésus-Christ. Il faut que ta bouche parle. Il est temps que ta bouche parle. Il est temps que ta bouche lève pour dire quelque chose. Il y a longtemps que tu t'es tué vrai. Par cette déclaration, Dieu nous pousse à une foi audacieuse, une foi victorieuse. Il faudrait qu'on confesse. Regarde ton frère, il faut confesser ta foi ce matin. Il faut confesser une nouvelle vie. Regarde, si celui qui a connu toi, si parle, lève-toi. On est venu à détailler l'église. Dis à ton voisin, il faut confesser une nouvelle vie. Même au milieu de faiblesse, de la pauvreté, de la solitude ou de l'impression, Dieu veut que tu aies notre langage. Tu dois avoir notre langage. Oh, vous savez, je suis tellement heureux de porter le nom de Jésus sur ma vie parce que c'est le seul nom qui guérit les malades, le seul nom qui réveille les morts, le seul nom qui parle enfin à la stérile, c'est le seul nom qui te propulse à la hauteur, c'est le seul nom. Quand même il y a la tempête, quand lui dit un mot, la tempête se couche, la tempête disparaît. Est-ce que tu sais de qui je parle ce matin? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je peux encore plus fort, mes frères. Il est dans le soleil. Il a prophétisé. Je vais me venger. Je vais détruire les ennemis de mon peuple. Je vais me lever contre vous. Et il s'arrête devant eux. Il a dit, désormais, que le peuple dise, je suis fort. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Il dit, Israël, dis à mon peuple désormais, que le peuple dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Que la stérile dise, je vais apporter. Que le célibat dise, je suis marié. Que celui qui ne travaille pas dise, je travaille. Que celui qui est malade dise, je suis guéri. Que celui qui ne sait pas chanter dise, désormais je suis le meilleur chef de grand pouvoir. Que celui qui n'est pas loin dise, désormais j'avance. Je ne veux plus m'arrêter, frère. Parce que regarde, avec Dieu, tu vas toujours ressembler à ce que tu confesses. Tu vas ressembler à ce que tu confesses. Si tu confesses ce qui n'est pas bon, c'est ce qui n'est pas bon qui va venir dans ta vie. Mais tu confesses ce qui est bon, ce qui est bon viendra. Oh, il y a tellement de bonnes choses. La Bible déclare, vous mangerez les meilleurs fruits de la... Nous mangerons les meilleurs fruits. Est-ce que tu n'es pas fatigué de manger mon bon? Tu n'es pas fatigué de manger le cours? Il dit les meilleurs fruits. Il y a meilleur qu'un loco. Il y a meilleur que fruits. Il y a meilleur que patate que tu prends tous les matins. Il y a meilleur. Et puis vous mangez les meilleurs fruits. Je déclare ce matin que bientôt je commence à manger les meilleurs fruits. Je commence à manger les meilleurs fruits. Moi et ma famille, mon épouse et moi, mes enfants et moi, nous allons manger les meilleurs fruits. Si je prends de toi ce matin, si je prends de toi, tu peux crier amen. Si tu te mets, rien ne va bouger au ciel pour toi. Si tu fermes la bouche, Dieu ne fera pas mon
mouvement vers toi. Si tu fermes la bouche, les anges ne vont pas se bousculer pour toi. Mais le jour où tu ouvres la bouche, les anges vont s'aligner et persécuter. Ils vont s'aligner et persécuter. Ils vont s'aligner et persécuter. Regarde, quand tu dis amen, tous les sorciers de toi, ça va fléchir sur nous. Le monde t'appelle faible, mais Dieu dit que tu es fort. Le monde te classe parmi les pauvres, mais Dieu te voit hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi je t'annonce aujourd'hui, ta bouche va prophétiser pour ouvrir les portes fermées. Là, ton voisin, Dieu s'est gâté ce matin. Mais dis si papa Dieu va te lever. Regarde ton voisin, Dieu s'est gâté ce matin. Dis, mes portes sont en train de s'ouvrir. Mes portes sont en train de s'ouvrir. Mes portes sont en train de s'ouvrir. Ah, peut-être que l'éternel c'est pas nouvelle. Les jaloux sont pour le plein de patience. Les jaloux de ta vie sont pour le fléchir les genoux. Ah, tu es fait par nous sur la terre. Que le peuple dise qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Ils ont pensé qu'on va laisser dans le bois. Malheureusement pour eux, ils sont suppliés de nous voir descendre. Allez, c'est la fin. Est-ce qu'il n'est pas de toi? Est-ce qu'il n'est pas de toi? Si quelqu'un aime de bonnes choses, on va dire amen fort. La puissance de la déclaration. La puissance, il y a une puissance de la déclaration. Il y a une puissance, vous savez, quand les sorciers du village, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas à l'église, et toujours au village, ils ont peur. Parce que les gens qui disent, toi, ce que tu as fait hier, tu vas voir. Cette parole de tu vas voir, c'est vrai déjà. Parce que c'est une déclaration. Mais quand c'est à toi, une enfant de Dieu, on dit ça, tu sais que tu dis ce que tu as dit là. On va voir toi et moi qui est fort. C'est dans ça que dans le village, tu vieillis, tu es là. Les sorciers meurent, tu es là. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as déclaré. Nous sommes dans un monde où la parole doit contrer la parole de l'adversaire. Quand l'adversaire parlait, toi aussi faut parler. Quand l'adversaire a déclaré, toi aussi faut déclarer. Si je dis, tu ne vas pas réussir, dis-toi, tu ne vas pas réussir, mais moi je réussirai. Si tu ne vas pas avancer, moi je vais avancer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un va consommateur? Les anges sont parmi nous. Les anges sont descendus parmi nous. Je suis pour le dire, Jésus a dit, le Seigneur dit à Joël, mon fils, dis à mon peuple, désormais, que le peuple dise qu'il est fort. Ce matin, on va déclarer tous ces paroles sur notre vie. Dieu ne demande pas une sensation, mais il veut une déclaration. Dieu ne demande pas que tu parles, il veut que tu parles. Parce que les chrétiens, ils sont trop tombés. Ils tombent, il y a des chances. Dieu ne veut pas que tu tombes, il veut que tu parles pour parler. Est-ce que quelqu'un qui est tombé peut parler? Quelqu'un qui est touché peut parler? Il faut t'arrêter sur ta vie pour déclarer. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Lève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. On s'assoit frère. Que le peuple dit, ne n'attend point. Le peuple doit plus attendre. Qu'on lui dit toujours, tu es faible. Tu es faible, tu es faible. Aujourd'hui, Dieu voudrait que tu n'attendes plus. Mais tu dois déclarer. Car la foi ne regarde pas le visible, mais la foi regarde l'invisible. La foi regarde l'invisible. Quand tu as été déclaré, il faut voir ce qui arrive sur toi. Parce que si tu ne vois pas ce qui va arriver sur toi, ta foi n'aura pas d'effet. Mais quand tu as pu déclarer que tu vois la chose venir, ta foi aura de l'effet. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sans parole. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas sans parole. Parce que même pour créer le ciel et la terre, dit que la terre soit. Que le ciel, il a commencé à prononcer. Et dès qu'il parle, la chose arrive. Et tout à l'heure, vous allez dire avec moi. Prends-moi Proverbe 18, verset 21. Ne sois plus silencieux, car le silence des croyants est souvent la force des ténèbres. Un chrétien qui est silencieux, qui ne parle pas, c'est la force des ténèbres. Aussi longtemps que tu seras silencieux, les ténèbres auront pouvoir sur toi. Lis-moi quelque chose. Proverbe 18, verset 21.
Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont sous la domination de la langue. Donc celui qui aime déclarer les bonnes choses sa vie mangera les bonnes choses, verra les bonnes choses. Car avec Dieu faut ouvrir la bouche. Quand tu ouvres la bouche avec foi, tu autorises le ciel à bouger sur la terre. Quand tu ouvres la bouche et que tu déclares, tu autorises le ciel à bouger sur la terre. Tu es obligé de bouger sur la terre. Parce qu'enfin, tu te lèves pour parler. Tu comprends? Enfin, tu te lèves pour parler. Quand je souffrais de ce mal, je ne finis pas devant ce témoignage parce que Dieu m'a fait du bien. Les nuits qui me fatiguaient. Avant, avec cette nuit-là, je ne peux pas prêcher. 30 minutes, non, je ne peux pas. Je ne peux pas chanter. 1 minute, non. Je peux m'évanouir. Mais je suis rentré de la douche. Je me suis fait à pied. Je dis, hé, mon père, comment? Toi, parce que t'as vu aujourd'hui, le plus de fois après d'aujourd'hui. Une fois, ma femme m'a demandé, elle est là, c'est parti. Il a compris, c'est l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Mais tu ne vois pas qu'il demande si c'est parti. Holy. Alléluia. Holy. Quand elle dit 20 ans, l'ennemi a disparu sans opération. Sans opérer, c'est parti. Je suis bien sûr, si c'est un ennemi qui m'a envoyé, quand ça a disparu ici, ça allait quelque part. Donc souvent, si vous voyez des hommes qui sont boulous à des hommes, vous ne pouvez pas trop avoir pitié. Ils ne savent pas où la prise là. Parce que ceux qui attendent, ils ont lancé un sort. Ceux qui lancent sort là, moi je les sens prêts à lancer. Mais il ne faut pas avoir lancé sur la foi de Dieu. Parce que le retour sera fatal. Alléluia. Le retour sera fatal. La foi qui appelle les choses à l'existence. Dieu voudrait qu'on ait la foi qui appelle les choses à l'existence. Il y a trop longtemps on a pleuré. Comme il dit Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. La foi ne nie pas la réalité, mais elle proclame la vérité supérieure. La foi ne nie pas la réalité, mais elle proclame la vérité supérieure. La foi ne nie pas qu'effectivement tu es stérile, mais seulement que quand tu vas parler, ça va être au-dessus de la stérilité que tu vis. Donc quand tu proclames des choses, quand tu parles, cette chose vient être au-dessus de ce que tu vis physiquement. Lecture, mon petit. Romains 4, verset 17. La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui donne la vie et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça, non? Ok. Je vais arrêter mon message. Parce que je veux qu'on dise un programme. On va déclarer. Est-ce que tu es prêt à déclarer? Mon message est long. Je vais continuer, on va réfléchir. Est-ce que tu es prêt à déclarer? Là, tu as cité avec moi, je suis fort. Même si je pleure encore. Si je suis fort. Même si je pleure actuellement. Je suis riche. Même si je n'ai rien. Je suis riche. Même si je sens vide. Même si je sens vide. Je suis riche. Même si ma main n'a rien. Je suis libre. Même si je vis des combats. Je suis béni. Même si je ne veux pas la richesse. Je suis béni. Même si je ne veux pas la richesse. Ce matin, je déclare désormais que ma vie ne sera pas pareille aux années passées. Ma vie ne sera plus pareille aux années passées. Je déclare que mes enfants vont avancer, vont réussir. Mes enfants seront premiers. Nous serons majeurs de la promotion. Je déclare que mon foyer est béni. La joie est dans mon foyer. Je déclare que mon mari, ma femme est béni. Et dans le Jésus, je déclare que tout sorcier qui est envoyé depuis le village, depuis ma maison,
mes affaires, de ce sorcier, de la bouche, de tombe, de ce méchant qui est envoyé de préviage pour s'attaquer à ma vie. C'est paralysé. Ce matin, sur la parole de Dieu, je déclare que je suis en haut, non bas, je refuse la queue, et je saisis la tête, ce matin, toute maladie, qui sont lancés dans ma maison, reculez, la pauvreté, qui sont lancés dans ma maison, retourne, je déclare que je suis prospère, je suis en bonne santé, sur la parole de l'Éternel, je déclare encore, que je fais des jours heureux. Et toi dis je vois des jours heureux. Quand je dis deux, tu dis je vois des jours heureux. Quand je dis trois, je vois des jours heureux. À la 7e fois, on va pousser un grand cri de joie de délivrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vois pas des gens qui meurent, je ne vois pas des gens se libérer, je vois des jours heureux. Tu vas sortir des danger. Tu vas y aller quelqu'un. Et toi, je déclare que je suis riche. Tu vas ton frère te saluer mon frère. Je suis riche. Tu vas dire sur la bonne personne. Allez-y, de la salle. Allez-y, tout le monde. Pour savoir que c'est lui, je suis riche. Je suis riche. Il faut confesser la parole. Il faut confesser. La composition, tu as tenu là. Oui, le pays de la réussite. Pourquoi je donne la parole? Allez, vas-y.
proclamer cette parole. Tout le temps d'appui, cette semaine, il faut proclamer cette parole. Que le peuple dise, je suis. Que le pauvre dise, je suis. Que le malade dise, je suis. Alléluia. Alléluia. Désormais, tu as la tête. Même si ton mari a commencé à faire façon, déclare, Seigneur, lui là, il se calme. Parce que si tu fermes la bouche, les ténèbres auront la victoire sur toi. Désormais, ne sois plus un chrétien timide. Un chrétien qui ne parle jamais. Dieu t'a donné une bouche pour réussir. Une bouche pour avancer. Il faut aussi effrayer ton ennemi. Alléluia. Désormais, tu fais un aide. Et puis quelqu'un s'approche, il dit toi. Toi, tu as tu dis toi. Voilà. Là, tu pas de ce qu'il a dit. Tu vois quelqu'un peut développer ton sang. Prends des fruits, il amène le fruit. Comment le coucher le monde a dit là? Il amène sa bite. Quand dans la maison, tu as crié sur l'enfant, l'enfant ne pas. Tous les petits démons sont les enfants. Quelqu'un m'entend? Je vais vous parler avec ta bouche. Et là, quelqu'un donne un petit sourire. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence. Faut me lire dans le texte et puis on va terminer. Ésaïe 40, verset 29. Vous allez voir ce que Dieu fait. Vous allez voir. Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40, verset 29. Ah, celui qui n'a pas Jésus, c'est un gaou. Ah oui, il dit ce matin, lui qui n'a pas Jésus, il a perdu gros. Mon frère qui n'a pas Jésus, viens vite. C'est Jésus qui est meilleur. Ésaïe 40, verset 29. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force. Jésus donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est quelqu'un fatigué ici. Reçois la force de Dieu, mon Jésus-Christ. Reçois la force de Dieu. Tu ne peux continuer, reçois la force pour continuer. Tu veux laisser, reçois la force pour continuer. Recevez la force du Père. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué de la vie. Aujourd'hui, Dieu te donne du goût à la vie. Il souhaite qu'on vive jusqu'à 120 ans. Mais le problème de Dieu doit vivre jusqu'à 120 ans. Donc je déclare que vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Au nom de Jésus. Ça veut dire que tu vas voir tes enfants se marier, tes enfants réussir, tes enfants faire les enfants. Tu verras les enfants de tes enfants avant que tu quittes la paix. Tu ne vas pas dire avec ton frère. Que cette parole s'accroche à ta bouche, frère. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu ne te pèses pas. Tu dois parler. Ne sois pas fatigué. Parle. Je déclare que tu avances au nom de Jésus de Nazareth. En tout cas, quand il venait ce matin là, mon cœur était tellement rempli de joie. Parce qu'on dit, Achille, Dieu te riche. Je vais passer de vie, je dors, je vais faire le malin. N'est-ce pas? Un malin sans cœur. Mais c'est un malin spirituel. Parce que désormais, tu dois ressembler au son du royaume de Dieu. Les sons de la terre, c'est bizarre. Dans les sons de la terre, on marche les chaussures virgules. Dans les sons de la terre, on marche les pantalons déchirés. Dans les sons de la terre, on attache un paille, voici 500 francs. Mais les sons du royaume, c'est le basse. C'est ça, on passe les gros pailles. C'est maxi. C'est ça, non? Voilà. Je ne connais pas le nom. Il y a quoi, c'est quoi? Voilà. Le roi de Dieu, c'est au nom de la tâche. Le roi de Dieu, on sourit tous les jours. Toutes les jours, on sourit. Ça va bien, on sourit. Ça va pas bien, on sourit. Mais dans le roi du diable, toujours les visages sont en cinquième. Toujours les visages sont en cinquième. Tu ne te prends pas de ton visage à toi, c'est plus. Quand tu regardes, tu as pitié. Mais les enfants de Jésus ne font pas pitié. Donc, par moment, vous faites le malin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le malin ce matin? C'est pour que tu fais. Il y a des spirits dans la prophétie qui les sont pour toi. Il y a quelqu'un qui peut faire le malin ce matin. Ah, mon petit, il est très vieux là. Il est.
Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon nom. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Et mon foyer est béni. Il m'a béni. Mes enfants sont bénis. Il m'a béni. Oh, mon travail est béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Je déclare que ton lundi est béni, ton mardi est béni, ton mercredi est béni, ton jeudi est béni, ton vendredi est béni, ton samedi est plus bon hiver, et ton dimanche est merveilleux. Alléluia. Venez vous asseoir. Je vais m'arrêter, mais question me pousse à continuer. Mais je vais arrêter au nom de Jésus-Christ. Frère, que cette joie qui t'arrive ce matin t'accompagne tout le long de cette semaine. Qu'aucune nouvelle ne t'attriste. Il a toujours dit, on a juste un peu de temps sur la terre. 120 ans, c'est petit. Alléluia. Donc, comme c'est 120 ans là, il faut commencer à te réjouir. Vite ta bonne vie avec le Seigneur. Elle sait qu'avec 500 mètres d'heure, avec 500, tu marches, tu arrives au bas de ma tête. Tu les glaces 500. On dit, on va monter que. D'accord. Donc, tu casses 500, tu attends 250 pour acheter dessus. Depuis que tu m'as dit ce matin, lui commence à me tu montes avec ta glace. Tu t'assois là où les gens peuvent manger le 800. Tu assieds eux. Mais si tu te frottes à ce qui est bon, ça va te contaminer. Mais tu te frottes à ce qui est négatif. Comment tu vas avancer? C'est toi toujours. Ah, il y a un chocolat. Il y a gardé l'argent. Il ne faut pas garder l'argent. Mange chocolat. Mange. Comment te transporter dans le cercueil? C'est shawarma qui a parti. Ta chaussure a été derrière. Tes parents ont lutté ça. Et si ton enfant n'est pas engagé dans la foi, on peut le tuer à cause de ça. Mais soyez-en sûrs, personne ne va tuer ton enfant à cause de l'héritage. Tous ceux qui vont s'apprendre ton enfant vont s'apprendre à l'éternel Zambé. Cette parole que je déclare sur ta vie, je colle à toi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour ceux qui ont apporté les dîmes ce matin. S'il y a des gens qui sont avec les dîmes, avancez.